faiseur de lune, chapitre 3. La nuit sans étoiles. La première étoile disparut sans bruit, puis une deuxième, puis une troisième. Élise resta devant la vitrine, incapable de détourner les yeux. Quelques secondes plus tôt, le ciel était couvert de petites lumières. À présent, une longue cicatrice noire traversait les étoiles. Elle avançait lentement, comme une ombre immense glissant derrière le ciel. « Gabriel !» Le faiseur ne répondit pas. Il regardait cette chose avec une expression qu'Élise ne lui avait encore jamais vue. De la peur. Mais pas une peur ordinaire. Pas celle qui fait trembler les mains ou accélérer le cœur. Une peur ancienne. La peur de quelqu'un qui reconnaît enfin un ennemi qu'il espérait ne jamais revoir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise. Le vieil homme posa une main sur la vitre. Je pensais qu'elle avait disparu. Qui ? Il ne répondit pas tout de suite. L'ombre avançait. Elle ne traversait pas simplement le ciel, elle semblait absorber la lumière autour d'elle. Les étoiles disparaissaient sur son passage, mais il n'y avait ni explosion, ni fumée. Elles cessaient simplement d'exister, comme si quelqu'un avait effacé leur nom dans un livre. Le faiseur se tourna vers Élise. « Ferme les rideaux. Mais maintenant. » Elle obéit. La boutique fut plongée dans l'obscurité. Le faiseur prit alors sa vieille canne. Il la posa contre le sol. Le bois se fendit. Élise recula. Une lumière argentée parcourut la canne de haut en bas. Puis le vieux bois se transforma. En quelques secondes, il devint un marteau. Un marteau magnifique. Le manche semblait taillé dans une branche d'arbre blanc. La tête était faite d'un métal si brillant qu'Élise dut détourner les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Le faiseur regarda l'objet. « C'est mon outil. »« Quel genre d'outil ?» Il leva les yeux vers elle. « Celui avec lequel je fabrique les lunes. » Élise resta immobile. Elle attendit. Peut-être qu'il allait rire. Peut-être qu'il allait lui dire que c'était une plaisanterie. Il ne le fit pas. « Vous êtes sérieux ?» Malheureusement. Un bruit sourd retentit dehors. Les vitres tremblèrent. Élise sursauta. Le faiseur, lui, ne bougea pas. Il ferma les yeux, puis il murmura « Elle nous a trouvés. »« Qui ?» Cette fois, il répondit « L'oubli. » Le mot fit frissonner la jeune fille. « L'oubli ?» Il y a très longtemps, les hommes connaissaient ce nom. Ils l'ont oublié. Le faiseur marcha lentement jusqu'au fond de la boutique. Il passa devant les étagères, les livres, les objets anciens. Puis il s'arrêta devant une petite boîte en bois. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une poignée de poussière noire. « Qu'est-ce que c'est ?» Ce qu'il reste d'un rêve. Élise fronça les sourcils. « Un rêve ? » Le tout premier rêve qui a été abandonné. Il prit la boîte entre ses mains. Il y a très longtemps, les hommes rêvaient sans avoir honte de leurs rêves. Ils rêvaient de voler, de parler aux animaux, de marcher sur les océans, de toucher les étoiles. Puis ils ont commencé à grandir, et certains ont commencé à leur dire que rêver ne servait à rien. Alors ils ont cessé. Un rêve abandonné ne disparaît pas immédiatement. Il reste quelque part, il attend. Et lorsqu'il n'est plus regardé suffisamment longtemps, il change. Il devient lourd, froid.
vide. Il devient ce que les anciens appelaient l'oubli. Élise regarda la petite boîte. Vous voulez dire que cette chose est faite de rêves? De rêves que personne n'a voulu réaliser. Il referma la boîte. Et depuis quelques années, ils sont devenus beaucoup trop nombreux. Un silence tomba. Élise pensa à la ville, aux enfants, aux adultes, à toutes ces personnes qu'elle voyait chaque jour courir après quelque chose sans savoir exactement quoi. Elle comprit alors. Vous pensez que les hommes ont créé cette chose? Le faiseur secoua la tête. Non. Il posa la boîte sur une table. Ils l'ont nourrie. Un nouveau grondement traversa le ciel. Cette fois, toutes les lumières de la boutique s'éteignirent. La jeune fille se retrouva dans le noir, puis une petite lumière apparut, au-dessus de l'épaule du faiseur. Une étoile, lisse. Elle tremblait, sa lumière était presque entièrement éteinte. Lisse? Murmura Élise. Le faiseur leva les yeux. Elle était en train de perdre son nom. Comment peut-on perdre son nom? Lorsqu'une étoile n'est plus regardée, son nom s'efface. Et après? Il hésita. Après... Eh bien après, elle disparaît. Élise s'approcha. Elle tendit les mains. Lys vint se poser dans ses paumes. Elle était froide, très froide. La jeune fille la regarda. Comment s'appelle-t-elle? Lys. Élise sourit. Alors, je vais m'en souvenir, elle répéta doucement. Lys. La petite étoile brilla légèrement. Lys. Une seconde fois, la lumière grandit, le faiseur regarda la scène. Quelque chose dans son visage changea. Voilà. Quoi? C'est cela que je cherchais. Quoi donc? Il désigna l'étoile. La raison pour laquelle les hommes doivent continuer à rêver. Élise ne comprenait pas. Alors il lui expliqua. Le monde ne manque pas de lumière. Il manque de personnes qui acceptent de la protéger. Il prit doucement Lys dans ses mains. Une étoile ne demande pas à être admirée. Elle demande seulement à être regardée. Et parfois, c'est suffisant. Ils quittèrent la boutique. La rue était plongée dans une obscurité inhabituelle. Les lampadaires s'étaient éteints, les voitures s'étaient arrêtées, les écrans des immeubles ne fonctionnaient plus. Pour la première fois depuis des décennies, la ville était réellement plongée dans la nuit. Élise leva les yeux. Elle n'avait jamais vu un ciel aussi sombre. Pas une seule étoile au-dessus d'eux. Pas même la lune. Où est-elle? Demanda-t-elle. Le faiseur regarda le ciel. Elle est toujours là. Mais je ne la vois pas. C'est précisément le problème. Ils avancèrent dans les rues. Les gens sortaient de leur maison. Ils regardaient autour d'eux. Certains avaient peur. D'autres étaient simplement étonnés. Un enfant apparut sur le pas d'une porte. Il regardait le ciel. Maman? Une femme vint le rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. La mère leva les yeux. Elle resta silencieuse. Puis elle prit la main de son fils. Viens. Où? Elle regarda autour d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi répondre. Le faiseur observa la scène, puis il comprit. L'oubli ne cherchait pas seulement à effacer les étoiles. Il cherchait à faire croire aux hommes qu'il n'y avait jamais rien eu là-haut.
Il voulait leur faire oublier qu'ils avaient autrefois regardé le ciel, qu'ils avaient attendu les étoiles filantes, qu'ils avaient fait des vœux, qu'ils avaient raconté des histoires, qu'ils avaient rêvé. Une vieille voix s'éleva derrière eux. Vous aussi, vous la cherchez? Le faiseur se retourna. Un homme âgé se tenait sur le trottoir. Il portait un manteau brun. Dans ses mains, il tenait une vieille paire de jumelles. La lune? Le vieil homme sourit. Non. Il regarda le ciel. Mon enfance. Élise sentit son cœur se serrer. L'homme continua. Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait dehors après le dîner. On s'asseyait sur les marches. Elle me montrait les constellations. Je connaissais leurs noms, toutes. Puis j'ai grandi, j'ai travaillé. J'ai eu des enfants, j'ai payé des factures. J'ai construit une maison. Et un jour, il s'arrêta. Je me suis rendu compte que je ne savais plus lever les yeux. Le faiseur le regarda avec attention. Vous vous souvenez encore des constellations? Le vieil homme sourit. Quelques-unes. Alors, racontez-les. L'homme hésita, puis il leva les jumelles. Celle-là s'appelait... Il s'interrompit. Ses yeux s'écarquillèrent. Je... Bizarre, je ne me souviens plus. Une larme coula sur sa joue. Élise s'approcha. Alors, inventez-lui un nouveau nom. Le vieil homme la regarda. Quoi? Si vous avez oublié son nom? Elle sourit. Donnez-lui-en un autre. Le vieil homme resta silencieux, puis il regarda le ciel noir. Très bien. Il réfléchit. Je l'appellerai... Il chercha longtemps. Je l'appellerai Espérance. À cet instant précis, une petite lumière apparut dans le ciel. Une seule, minuscule, mais parfaitement visible. Le vieil homme sourit, Élise aussi. Le faiseur, lui, ferma les yeux. Il comprenait maintenant, l'oubli pouvait effacer les noms, il pouvait effacer les étoiles, il pouvait même faire disparaître les rêves. Mais il ne pouvait pas empêcher les hommes d'en créer de nouveaux. Il ouvrit les yeux. Élise. Oui? Il faut que nous partions. Où? Il regarda la petite lumière au-dessus d'eux. À l'endroit où tout a commencé. Où ça? Le faiseur sourit. Sous la plus vieille lune du monde. Élise fronça les sourcils. Je croyais que vous les fabriquiez toutes. Je les fabrique. Il regarda le ciel. Mais il y en a une que je n'ai jamais créée. Pourquoi? Le visage du vieil homme devient grave. Parce qu'elle était là avant moi. Ils marchèrent jusqu'à l'extérieur de la ville. Le faiseur avançait rapidement malgré son apparence fragile. Élise devait presque courir pour le suivre. Vous pouvez m'expliquer? Pas encore. Vous dites ça depuis 1 heure. Parce que tu poses beaucoup de questions. Et vous donnez très peu de réponses. Le vieil homme sourit. C'est une qualité importante chez les apprentis. Élise s'arrêta. Les apprentis? Il se retourna. Oui. Vous êtes en train de dire que je suis votre apprenti? Pas encore. Alors pourquoi vous m'appelez comme ça? Parce que tu es déjà en train d'apprendre. Elle soupira. Vous êtes vraiment insupportable. C'est également une qualité importante chez les maîtres. Ils arrivèrent au sommet d'une colline. En contrebas, la ville brillait faiblement. Derrière eux, la nuit était immense.
Le faiseur posa son marteau sur le sol, puis il regarda Élise. « Tu veux savoir pourquoi je suis venu sur Terre ? » ?»« Oui. Je suis venu chercher quelqu'un capable de faire quelque chose que moi-même je ne peux plus faire. » »« Quoi ? Comment ça ? » Il posa une main sur son épaule. « Rêver comme si le monde pouvait encore changer. » Élise baissa les yeux. « Mais je ne suis pas spéciale. »« Je sais. » Elle releva la tête, surprise. Le vieil homme sourit. « C'est justement pour cela que tu l'es. » Un vent doux se leva. Au-dessus d'eux, les premières étoiles recommençaient à apparaître. 1, puis 2, puis 10. Très faibles, mais vivantes. Le faiseur regarda l'horizon. « Nous n'avons plus beaucoup de temps. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que demain soir, il marqua une pause. La nouvelle lune doit naître. » Élise comprit. « Et si elle ne naît pas ?» Le vieil homme regarda la nuit. « Alors le monde connaîtra sa première nuit sans lune. » « Et après ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis, après la lune, il serra son marteau. L'oubli viendra chercher le soleil. Élise sentit un frisson parcourir son dos. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Le faiseur sourit. Pour la première fois depuis le début de leur voyage, il semblait certain de lui. « Nous allons trouver la vieille lune. Et si elle peut nous aider, alors nous sauverons la nuit. Et si elle ne peut pas ?» Le vieil homme leva les yeux. « Alors, nous inventerons une nouvelle magie. » Ils se remirent en marche. Derrière eux, dans le ciel noir, une étoile venait de retrouver son éclat. Elle n'avait plus le même nom. Le vieil homme l'avait appelée Espérance. Et quelque part très loin au-dessus des nuages, une petite lune inachevée ouvrit les yeux. Elle avait attendu. Et pour la première fois, elle avait envie de descendre.